Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et le minage de crypto-monnaie sur une journée rouge c'est vraiment pas terrible, hein. J'ai quasiment toutes mes machines qui sont éteintes malheureusement. Mais c'est la vie et clairement on y est très très fortement gagné au bout du compte parce qu'on paye vraiment beaucoup moins cher. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, je voulais déjà vous faire un petit rappel parce qu'il y a un petit outil qui permet de suivre en fait où est-ce qu'on en est de tempo. Donc je voulais vous le représenter. Et puis je voulais aussi vous parler de profitabilité. Comment est-ce que vous pouvez calculer la profitabilité et comment vous pouvez peut-être l'optimiser. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Donc comme je vous le disais, mes machines sont malheureusement toutes éteintes. Mais bon, à 22h05, ça se rallume et je serai ravi de pouvoir continuer ou plutôt reprendre le minage. Donc l'application dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'application HelloWatt. Donc comme je vous disais, elle permet de connaître les journées rouges. C'est annoncé plutôt que sur l'application EDF. Et surtout, vous avez un décompte. Donc, vous avez un décompte des journées rouges restant dans l'année, des journées blanches et des journées bleues. Vous avez aussi le rappel des prix au kilowatt. Donc ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Je voulais aussi vous rappeler que on va, alors pour une partie d'entre vous, hein, j'espère nombreuses, on va pouvoir bientôt se voir parce que ça sera bientôt le Crypto XR, hein, c'est dans moins de 10 jours. C'est le 26 et le 27 janvier à Auxerre. Et en plus, il y a eu des annonces sympathiques, notamment l'arrivée au Crypto XR comme invité de Dark Amy. Hein. Donc il l'a confirmé aussi sur Twitter. Et ça sera sympa de discuter avec lui parce que, comme vous avez, pour ceux qui le suivent un petit peu, il a dénoncé pas mal de gens qui scamment avec des formations bidons. Il a aussi, voilà, des projets aussi qui donnent trop de parts au VC ou à la team. Donc des projets qui sont mal nés avec des gens qui vont essayer simplement de piquer le maximum de fric possible et des scammers qui font des scams en série. Donc ça sera super. Hein, super bien de l'avoir là-bas et j'espère avoir l'occasion de discuter avec lui. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, je voulais vous parler de la profitabilité et je voulais vous parler aussi d'une news que j'ai vue, une info qui m'était passée complètement à côté, à savoir, dans les statistiques de iOS, aujourd'hui, l'algo qui est le plus représenté, c'est le Kapao, avec 23%. Donc c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de coins qui sont surtout tournés vers l'intelligence artificielle, mais ça c'est vraiment une info que j'avais pas vue. C'est en regardant une vidéo de mon confrère mécatronique que je m'en suis aperçu. Et alors j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi, parce que jamais j'aurais parié un copec que le Kapao serait l'algo vedette en 2024. Après The Merge, vraiment, on allait sur des algos beaucoup moins énergivores, comme il y a eu avec le Dynex, comme il y avait avec l'Ergo, avec le Black 3 de la Lithium. Mais vraiment, je me disais pas qu'on allait revenir sur des algos très énergivores comme le Kapao. Donc après, en hiver, effectivement, c'est beaucoup plus simple à gérer, hein, la température. Il n'y a pas les mêmes problèmes de chaleur, mais quand même. Voilà, donc si vous avez, vous, des éléments, si vous pensez avoir des éléments de réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, ça m'intéresserait d'avoir la vision, de voir ce qui peut apporter de plus cet algo, parce qu'encore une fois, moi, je le trouve assez problématique. Il marche très bien sur les cartes AMD, et ça, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de cartes AMD. Mais voilà. Donc on va voir, nous aussi, peut-être pour intégrer aussi une pool pour un algo de Kapao, ça serait vraiment pas mal. Mais voilà, donc moi je vous avais dit qu'on allait parler de rentabilité et effectivement, on va en parler. Je voulais vous montrer un petit peu sur hred.no, donc j'ai fait une simulation et effectivement on a à peu près les coins qui sont un peu à la même, voilà, avec la même niveau de rentabilité. Hein. On voit bien donc le AI Power Grid, Norei, Chlore en Algo Kapao. Il y en a d'autres. Mais il y a quelque chose aussi qui m'a vraiment surpris dernièrement, c'est qu'en fait, on a eu donc une montée du prix de la lithium. La lithium a vraiment décollé, a fait un très très bon parcours, avec une très très forte prise de valeur. Mais j'étais assez surpris de voir en fait qu'il restait avec un niveau de rentabilité relativement faible. Et en fait, ça s'explique. Ça s'explique tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un ajustement très rapide de la difficulté. Hein. Si vous regardez ici, vous avez la difficulté qui a beaucoup
augmenté. Donc j'ai été voir un petit peu ce que ça donnait et effectivement la rentabilité, la difficulté a énormément augmenté et de façon très rapide. C'est ça aujourd'hui le souci principal qu'on a avec les gens qui sont de plus en plus calés, les outils qui sont de plus en plus simples pour comparer la rentabilité. Du coup, dès qu'il y a un coin qui a une rentabilité qui augmente, tout de suite les gens switchent beaucoup plus rapidement que par le passé. Les gens sont beaucoup moins fidèles à leur coin, on va dire, qu'auparavant. Et effectivement, ça se voit à tous les niveaux. Hein. Et je vous montre un petit peu, mais au niveau de nos pools aussi, on le voit, parce que sur les JJ Pools, hein, je vous rappelle que les JJ Pools, on a des pools sur pas mal de coins, y compris la Lithium. Alors on voit très bien, effectivement, aussi l'effet des journées rouges d'EDF, où tout le monde éteint, hein, et le hash rate de la pool est quasiment divisé par 2. Hein. On voit bien que sur les coins, encore une fois, les coins un petit peu qui sont là depuis quelques temps, comme Radiant, Dinex, on a un très très faible nombre de personnes qui restent, parce que les gens sont à la recherche d'avoir un peu plus de profitabilité. Et justement, aujourd'hui, moi, je voulais vous reparler d'un coin par rapport à ça qui permet en fait de ne pas tomber dans cette problématique avec des ajustements très rapides et très forts de difficulté. Hein. Ce coin, c'est Abelium. Donc, je vous en avais parlé et il y a eu quelques changements. Donc, c'est un coin qui utilise son propre mineur, c'est de l'Etash qui est derrière, donc un algo à base comme l'Ethereum. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a eu des améliorations, c'est-à-dire qu'en fait maintenant on a on pouvait pas suivre la difficulté de minage et maintenant on peut la suivre déjà. Donc on a bien vu qu'il y a eu un pic de difficulté et que là ça a un petit peu baissé. On a aussi des améliorations, je vous montre un petit peu juste au niveau des settings. Maintenant en fait vous avez plusieurs pools. Vous avez une pool globale, une pool pour l'Asie et une pool pour l'Europe. Avant, il n'y avait qu'une pool globale. Donc ça fait partie des améliorations qu'il y a. Et au niveau des rewards, du suivi des rewards, ils ont fait aussi quelques petites améliorations. Donc avec le total de vos incomes, ce que vous avez dans la balance. Et vous avez un payout qui est à partir de 5 Abel. Donc je vous rappelle que l'Abel est listé sur xt.com et Mext. Donc ça vous permet aussi donc de diversifier un petit peu. Et encore une fois, l'avantage de ce coin, c'est que vous n'allez pas avoir la problématique de centaines de personnes qui vont tout d'un coup débouler dessus. Parce que justement, ce coin, il n'est pas listé sur Mining Pool Stats. Et aujourd'hui, je pense que clairement, dès que vous avez un nouveau coin qui arrive, il est assailli. Il y a beaucoup de gens aussi qui font la chasse aux nouveaux coins ici, qui vont sur tous les coins, des coins qui sont intéressants comme d'autres qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Donc soyez prudents par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à ne gardez pas des gros bags sur des coins tout nouveaux, à part si vous avez des infos que je n'ai pas clairement. Et je voulais vous montrer aussi que Mining Pool Stat n'est pas totalement exact et n'est pas complet, hein. Ne vous fiez pas à 100%. Encore une fois, Hashrate.no comme Mining Pool Stats, vous n'avez pas forcément toutes les informations. Il y a toujours la chance de la pool, votre chance dans le mining qui joue. Et puis, on a aussi le fait que forcément, tout le monde regarde les mêmes outils et fait un peu les mêmes switches au même moment. Voilà. Ce que je voulais vous montrer juste, c'est sur What to Mine. Non, attendez, pardon. C'est sur Mining Pool Stats. Voilà, on va y arriver. Je voulais juste vous montrer, parce qu'on la dernière fois, on regardait un petit peu les émissions par 24 heures. Vous avez le niveau d'émission, et avec des surprises complètement folles, comme AI Power Grid, qui est là, qui est vraiment très très haut. Le Carlson qui est redescendu en 10e place. Et là, l'Efium, me direz-vous, eh ben là, l'Efium, il n'y est pas. Les émissions d'Alephium ne sont pas listées ici. Donc, alors que pourtant, il doit vraiment être dans le top 5, hein, clairement. Donc faites attention aussi, parce que vous n'avez pas forcément toutes les infos. Donc ça aide pas forcément à faire son choix. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Essayez de trouver, il y a quelques projets aussi qui ne se font pas lister sur Mining Pool Stats. Ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir des projets où vous n'allez pas avoir une déferlante de hash rate si le projet décolle un tant soit peu. Voilà. Donc encore une fois, on vit quand même une période compliquée. Je suis quand même super content quand je vais sur hashrate.io de voir que tout mon mining est profitable, quel que soit
quasiment ma carte. Hein. Pour peu que vous ayez un tarif comme moi qui est aux alentours de 0,13 dollars du kilowatt, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix et hop là, il veut pas. Ah ouais, il faut que je remette des cartes. Hein. Voilà, ça marchera mieux. Hein. Mais vous avez le choix et tant mieux. Tant mieux. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt pour ceux que j'aurai le plaisir de voir à Auxerre et à plus tard pour les autres.